Voyez-vous, aujourd'hui, on voit beaucoup d'entreprises qui essaient d'imiter ce modèle qui est dans le jardin d'Éden. Dans les entreprises, maintenant, on crée des salles de repos. Amen. On crée, au fait, des conditions pour que les gens puissent avoir envie d'aller travailler. Mais au commencement, il n'y avait pas tout ça. Ils essaient de copier, mais on voit que ça ne tient pas. Parce que cette présence-là, il n'y a que Dieu qui peut apporter cette présence qui permet que le travail soit fait, au fait, pas comme, soit fait dans un environnement où ce travail ne devient pas comme, au fait, un fardeau. Hein. C'est là que tu dois dire, mon âme soit connectée. Mon âme reçoit de Dieu. Mon âme, le repos de Dieu. C'est là. Jésus leur dit, donnez-vous à manger. Ils ont dit, non, mais le lieu est désert. Mais c'est bien, c'est pour ça. Les vacances, mon ami, le désert, c'est quoi? Au fait, tu t'éloignes de tout ce qui est distraction. Les vacances, c'est pas que les téléphones. C'est pas que les notifications. C'est pas que tout ce qui est là. Non, si tu restes là, tu es en train de perdre tes vacances. Hein? Tu viendras encore plus fatigué avec des soucis. Et donc, ils ont dit, nous avons simplement ici 5 pains et 2 poissons. Jésus dit, ramenez-moi les 5 pains et les 2 poissons. Et Jésus a fait quoi? Jésus a béni. Et il y a eu multiplication au point où 5000 personnes ont eu à manger. C'est ce qui produit le repos. Le repos, en fait, produit, selon Dieu, produit des résultats que je n'avais pas avant. Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Nous avons vu également le cas de Jésus qui, quand il était fatigué, mais il s'était appuyé où ça? Il s'est assis au bord d'un puits. Jésus, fatigué du voyage, il est assis au bord d'un puits. Hein? Et ça, c'est spirituel. Le repos, c'est pour le ressourcement de mon être intérieur. C'est pour recevoir plus de Dieu. Comment te dire ça? Je ne suis pas de dire qu'il faut prier 8 heures par jour. Ce n'est pas ça que je parle. Amen. Hein? Mais on peut se reposer en étant réellement connecté. Amen. Et ça, c'est très important. Très important. On peut se reposer en pensant à son âme, en réfléchissant, en poussant la réflexion. Seigneur, quel est le sens de ma vie? Seigneur, là, cette année-là qui est passée, là, je sais pas, voilà, j'ai travaillé, mais est-ce que vraiment, tu vois que je ne peux pas sans toi? Donne-moi ton repos. Je ne veux pas repartir avec les mêmes fatigues. Je veux ta présence en moi. Aide-moi, Seigneur. Ne confondons pas le repos du corps avec vacances. Vous voyez, c'est comment dire, le repos du corps, c'est-à-dire vacances, confort, bien matériel, avec le repos que Dieu donne, le repos de l'âme. Amen. Hein, le repos de l'âme. Le repos de l'âme. Alors, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons lire quelques textes ce matin. Exode chapitre 19. Exode chapitre 19. Je lis du verset 3 au verset 6. Merci, Père. Le verset 3 dit ceci. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne. En disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Le verset 8, le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Tu peux dire avec moi, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Vas-y. Merci.
Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Un autre texte dans Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Elle est un peu longue cette lecture. Je lis à partir du verset 1er. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Ebenezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Le verset 7. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldéen pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? » Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une faveur et une grande obscurité. Merci. Donc au verset 12, je reprends. Au coucher du soleil, un profond soleil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. » Amen. Amen. On va s'arrêter là pour l'instant. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Merci Père. Donc on a lu 2 textes que le Seigneur certainement à un moment se servira pour vraiment nous enseigner ce matin. Bien aimés, nous sommes simplement en train de continuer un thème que Dieu nous avait donné depuis la dernière fois et que nous avons intitulé, pour toi qui étais là, c'est pas tu te rappelles, se reposer sans abandonner. Le secret du repos selon Dieu. Amen. Se reposer sans abandonner. Dis-le avec moi. Voilà. Se reposer sans abandonner est le secret du repos avec Dieu. Amen. Donc, bien aimé, pour ceux qui étaient là la dernière fois, parce que nous sommes dans cette période d'été, ce temps estival où c'est naturel, c'est normal désormais que nous puissions également, je veux dire, c'est que c'est la préoccupation de tout le monde se reposer, et ce qui est normal. Amen. Le corps que Dieu a donné, à un moment, c'est que le corps peut subir, la fatigue, et à un moment, on a besoin d'être restauré. Voilà pourquoi, dans ces temps-là, c'était important aussi pour le Seigneur de nous enseigner, parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Voyez-vous, c'est que si nous n'avons pas la compréhension des choses de Dieu, la pensée de Dieu, bien aimé, le monde à un moment peut au fait nous ramener avec lui. Alors, ce n'est pas le but. Nous sommes dans ce monde-là pour faire en sorte que nous puissions être des personnes qui révèlent Christ. Amen. Donc, se reposer sans abandonner. Nous avons vu la dernière fois que Jésus même, au fait, à un moment, quand il a vu les disciples, ils avaient travaillé tellement, et à un moment, ils sont venus voir Jésus.
Ils ont dit, maître, nous avons tellement travaillé. Et quand ils ont fait le bilan, à un moment, c'est le maître même qui dit non. Mais vu le travail que vous avez fait, mais il vous faut vous reposer. Venez avec moi dans un lieu désert et reposez-vous. Donc tu vois ici, Dieu parle du repos. Vous voyez, c'est Jésus qui est notre modèle, qui parle ici, dit, allez vous reposer, allez en vacances, c'est important. Amen. Maintenant, tu vois, c'est que quand Jésus le dit, bien aimé, c'est, voyez, aujourd'hui, si on n'est pas connecté, on peut croire que le repos ou encore les vacances, c'est des choses au fait qui sont juste dans le monde. Non, le Seigneur a tout prévu. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, nous ne devons pas nous reposer comme tout le monde. Notre repos doit être au fait calqué sur la pensée du Christ. Et voyez-vous, c'est que ce que nous avons vu la dernière fois, même moi personnellement, en recevant ce message, j'ai été édifié. Ma mentalité du repos a changé. Jésus leur dit, allez vous reposer. Et voyez-vous, quand ils sont allés dans ce lieu de repos, bien aimé, quand ils arrivent, au fait, la foule les a précédés dans ce lieu-là. Et à un moment, Jésus dit, non, mais vous êtes dans le repos, là, vous allez travailler. Amen. La pensée, c'est quoi? Quand tu vois ça, au fait, tu vois les choses, au fait, ne voyons pas les choses de Dieu naturellement. Spirituellement, au fait, nous avons vu la dernière fois que le repos est un lieu très, très, très important. C'est stratégique. C'est le lieu où, au fait, Dieu nous donne de pouvoir, au fait, nous ressourcer pleinement pour, au fait, aller plus en avant. Pour manifester des choses qu'on ne pouvait pas le faire avant. Le repos, ce n'est pas juste que je prends des vacances et je vais à côté de la plage, je suis allongé là et puis je dis que je repose le corps. Oui, c'est très important. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller en vacances. Mais c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas aller en vacances comme tout le monde avec la mentalité mondaine. Je suis sur la plage, mais mon ami, je ne regarde pas la plage comme le monde voit la plage. Je ne vois pas les montagnes comme le monde voit les montagnes. Je vois autrement. Parce que je suis d'abord là pour restaurer mon âme. Amen. Le repos, en fait, c'est la restauration de l'âme. Tu peux te reposer physiquement. Mais si ton âme, mon ami, n'est pas renouvelée, ton âme n'a pas reçu la vie de Dieu, mon ami, tu vas craquer. 6 mois de vacances ne sont pas suffisants pour le corps. Le corps te demandera encore plus. Et tu verras que la plupart des personnes qui rentrent des vacances, ils sont encore plus fatigués que quand ils partaient en vacances. Amen. N'est-ce pas? Amen. Ah oui, j'écoute des ha-ha. Alléluia. Amen. La plupart des personnes, quand ils rentrent des vacances, c'est là qu'ils ont besoin de vacances. Parce que, bon ami, voyez-vous, quand Jésus les a ramenés dans ce lieu-là, qu'est-ce qui s'est fait? Quand il y avait la foule, Jésus leur dit, eux, en tant qu'hommes, ils ont dit non, mais on est là pour nous reposer. Pourquoi la foule encore ici? Donc Jésus, ils ont faim, mais renvoie la foule qu'ils aillent chercher eux-mêmes à manger. Et Jésus leur dit non, donnez-leur vous-même à manger. Cela veut dire quoi? Si tu veux gagner plus, si tu veux plus d'impact, c'est dans ce temps de repos. Amen. C'est là, dis c'est là. C'est là. Ah oui, si tu ne comprends pas, tu viendras fatigué. Et tu ne comprendras pas. C'est là que tu dois dire, mon âme, sois connectée. Mon âme reçoit de Dieu. Mon âme, le repos de Dieu. C'est là. Jésus leur dit, donnez-vous à manger. Ils ont dit, non, mais le lieu est désert. Mais c'est bien, c'est pour ça. Les vacances, mon ami, le désert, c'est quoi? Au fait, tu t'éloignes de tout ce qui est distraction. Les vacances, ce n'est pas que les téléphones. Ce n'est pas que les notifications. C'est pas que tout ce qui est là, non, si tu restes là, tu es en train de perdre tes vacances. Tu viendras encore plus fatigué avec des soucis. Et donc, ils ont dit, nous avons simplement ici 5 pains et 2 poissons. Jésus dit, ramenez-moi les 5 pains et les 2 poissons. Et Jésus a fait quoi? Jésus a béni. Et il y a eu multiplication au point où 5000 personnes ont eu à manger. C'est ce qui produit le repos. Le repos, en fait, produit, selon Dieu, produit des résultats que je n'avais pas avant. Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Tu vois, il y a des choses qu'on ne comprend pas et on fait comme tout le monde. Non. Donc, c'est ce volet-là que nous avons vu la dernière fois. Nous avons vu également le cas de Jésus qui, quand il était fatigué, mais il s'était appuyé où ça? Il s'est assis au bord d'un puits. Jésus, fatigué du voyage, il est assis au bord d'un puits. Et ça, c'est spirituel.
Le repos, c'est pour le ressourcement de mon être intérieur. C'est pour recevoir plus de Dieu. Oui. C'est que, en fait, voyez-vous, le repos selon Dieu, c'est pas que, comment te dire ça? Je ne suis pas de dire que il faut prier 8 heures c'est pas par jour. C'est pas ça que je parle. Amen. Hein? Mais on peut se reposer en étant réellement connecté. Amen. Et ça, c'est très important. Très important. On peut se reposer en pensant à son âme, en réfléchissant, en poussant la réflexion. Seigneur, quel est le sens de ma vie? Seigneur, là, cette année-là qui est passée là, c'est pas, voilà, j'ai travaillé, mais est-ce que vraiment, tu vois que je ne peux pas sans toi? Donne-moi ton repos. Je ne veux pas repartir avec les mêmes fatigues. Je veux ta présence en moi. Aide-moi, Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc là, mon ami, on a juste mis un peu l'eau à la bouche pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Donc si tu veux l'original, ben, tout est fait. Alléluia. Le vrai message, le vol 1 est quelque part sur les réseaux. Tu pourras t'approcher à la fin du culte auprès de multimédia. Ils vont te donner la vraie version. Alléluia. Donc aujourd'hui, c'est la série numéro 2. Bien-aimé, je veux simplement te dire, voyez-vous, c'est que si on ne comprend pas la notion de repos, ça fait qu'on tombe dans un piège, parce que bientôt c'est la reprise. Amen. Amen. Et Dieu ne veut pas que tu tombes dans ce piège-là, où la reprise est un poids. La reprise est difficile. Hein. Si on ne comprend pas la notion du repos, au fait, à un moment, on va dire que le travail est une malédiction. Le travail n'est pas une malédiction, le travail est une bénédiction. Le travail fait partie du plan de Dieu au commencement. Quand Dieu prend l'homme et il a pris Adam, il a placé dans le jardin d'Éden, mon ami, la Bible déclare que c'était pour faire quoi? Pour cultiver et pour garder le jardin. Mais à ce moment-là, mon ami, c'est, comment dire ça, il n'y avait pas encore le péché, il n'y avait pas encore la désobéissance. Donc, mon ami, c'est que le péché, c'est le péché qui est venu tout anéantir. Mais avant, dans le jardin d'Éden, l'homme travaillait sans la notion de fatigue. Est-ce que tu es avec moi? Amen. L'homme travaillait, mais il n'y avait pas la notion que je suis fatigué. Oui. Adam a été embauché pour travailler, mais pas n'importe où. Amen. Voilà pourquoi c'est important de savoir où est-ce que tu travailles. Très important. Adam, le travail que Dieu a donné à Adam, ce n'est pas n'importe où. C'est dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est la paix. C'est comment dire ça? C'est la tranquillité. Hein, ce n'est pas un lieu où, comment dire ça, il y a un déséquilibre. Non, ce n'est pas un lieu de palabre. Hein? Adam travaillait dans un environnement parfait. Sans sueur, il n'y a pas de stress. Sans contrainte. Alléluia. S'il n'y avait pas ça, mon ami, vous voyez, c'est qu'aujourd'hui, il y a des entreprises où, quand tu travailles, mon ami, il y a des rivalités. Il y a beaucoup de pression que les chefs peuvent mettre sur toi. Il y a des querelles avec les collègues. Alléluia. Oui, il y a pas, là où Adam était, il ne peut pas y avoir burn-out. Il n'y a pas d'absentéisme comme on peut voir aujourd'hui. Parce que Adam travaillait, au fait, dans un cadre idéal. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Le travail, mon ami, je reprécise que n'est pas une malédiction. Le travail est une grâce. Mais c'est le péché qui a tout foutu. C'est après, quand Adam a péché, que Dieu va lui dire, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras. C'est à la sueur de ton visage. Ce n'est pas le travail qui épuise. Ce n'est pas le travail qui épuise. Alléluia. Ce n'est jamais le travail qui épuise, mais c'est la rupture avec Dieu qui épuise. C'est la rupture avec le Créateur, avec le Seigneur, qui épuise. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Voyez-vous, aujourd'hui, on voit beaucoup d'entreprises qui essaient d'imiter voilà, ce modèle qui est dans le jardin d'Éden. Dans les entreprises, maintenant, on crée des salles de repos. Amen.
On crée au fait des conditions pour que les gens puissent avoir envie d'aller travailler. Mais au commencement, il n'y avait pas tout ça. Ils essaient de copier, mais on voit que ça ne tient pas. Parce que cette présence-là, il n'y a que Dieu qui peut apporter cette présence qui permet que le travail soit fait, au fait, pas comme, soit fait dans un environnement où ce travail ne devient pas comme au fait un fardeau. Hein, ne devient pas un fardeau. Et donc, bien aimé, tu vois, là, nous sommes en train de nous approcher de cette rentrée-là. Si je ne sais pas c'est quoi travailler, mon ami, selon la pensée de Dieu, mon ami, je vais revenir avec tous les soucis, avec les fardeaux, avec l'envie de ne pas aller travailler. Et il faut encore se lever le matin. J'étais bien en vacances. Amen. Hein, j'étais bien en vacances. Non. Tu vas demander désormais, Seigneur, accorde-moi vraiment cette grâce-là de pouvoir au fait travailler dans un lieu de repos. Je ne sais pas où est-ce que tu travailles, mon ami. Je prie que tu puisses comprendre ce message-là. Vous voyez, la Bible déclare qu'un homme ne peut faire quoi? Ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Il y a certains endroits où tu travailles, en fait, les gens sont, comment dire ça, des environnements qui ne donnent pas envie. Hein? Il y a certains endroits où les personnes travaillent, au fait, le matin, quand tu veux aller, tu n'as même pas envie d'aller voir ce chef-là. Parce que quand tu le vois, au fait, il est toujours là à te titiller, à te créer des soucis, à te créer des problèmes. Et si tu ne comprends pas, au fait, la pensée de Dieu en ce qui concerne le repos, mon ami, tu vas, au fait, avoir une vie anéantie. Amen. Hein, tu vas te lever tout le matin, quand le réveil va sonner, tu auras une boule dans le ventre pour aller travailler. Amen. Amen. Voilà pourquoi il faut rechercher le repos de Dieu. Aucun homme ne peut m'empêcher, au fait, de vivre ma vie, de vivre ma destinée. Le travail est un moyen simplement que le Seigneur utilise pour me donner ce que le ciel m'avait déjà donné. Amen. Et donc quand tu as cette mentalité, mon ami, tu vas travailler dans la paix. Tu ne vas pas travailler sous pression, sous pression. Seigneur, accorde-nous la grâce de ce repos. Voyez-vous, c'est cela. La Bible nous parle de cet homme-là. L'homme riche, alléluia, hein, qui n'a pas compris la notion du repos. Il croit que le repos, c'est qu'on doit arrêter de travailler. Le repos, ce n'est pas la cessation du travail. Le repos, ce n'est pas la cessation de toute activité. Non, ce n'est pas ça le repos. Vous voyez, la Bible déclare que les terres de cet homme-là avaient beaucoup apporté. Et il se disait en lui-même, qu'est-ce que je ferai? Mais voilà, je sais ce que je vais déjà faire. Je vais au fait préparer le lieu pour amasser ma récolte. Et il a fait tout ça. Et à un moment, la Bible déclare qu'il a parlé à son âme. Il dit, je dirai à mon âme. Amen. Tu vois, je dirai à mon âme. Le je qui est haïssable. Le moi. C'est lui qui parle à son âme au lieu de laisser Dieu parler à son âme. Je dirai à mon âme, désormais, mais tu as tout ce qu'il faut pour vivre longtemps. Tu as tout ce qu'il faut pour arrêter de travailler. Alléluia. Tu as tout ce qu'il faut pour arrêter de bosser. Tu as tout ce qu'il faut pour vivre tranquillement sans qu'on puisse t'embêter. Mon ami, c'est pas ça. Hein? Voyez-vous, c'est beaucoup aujourd'hui attendent la retraite. C'est quand la retraite? Alléluia. Amen. Mais mon ami, c'est pas la bonne solution. Amen. Après la retraite, tu auras encore envie d'autre chose. Parce que la Bible dit ceci. Que c'est Apocalypse qui dit que ses serviteurs le serviront et verront sa face. Amen. Ses serviteurs, ça c'est au ciel ça. Amen. Alléluia. Amen. Ses serviteurs le serviront. Donc le travail, mon ami, même jusqu'au ciel, on va continuer à travailler. Amen. Amen. Donc il ne faut pas fuir ici. Apocalypse dit qu'au ciel, ses serviteurs le serviront. La différence, c'est qu'ils vont le servir en voyant sa face. Donc quand tu vois la face de Dieu, il n'y a plus de pénibilité. Il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de douleur. Mon ami, si tu n'as pas la face de Dieu dans tout ce que tu fais, à un moment, tu vas craquer. Même dans le service de Dieu, à un moment, tu vas lâcher prise. À un moment, tu vas dire que non, mais trop, c'est trop. Alléluia. Parce que c'est souvent notre travail est rattaché à la bénédiction. Notre mentalité, c'est que j'ai fait ça, Dieu doit faire ça. J'ai prié pendant 3 mois, Dieu, tu dois ouvrir. Alléluia. Mais voyez-vous, c'est cela, à un moment, on se dit non.
pourquoi je vais continuer à travailler? Mon ami, on est fait pour travailler. L'homme est fait pour travailler. Donc là, je suis en train de préparer pour la rentrée. Tu dois te préparer pour cette entrée-là. Amen. Et donc, si tu n'étais pas là ou encore tu n'avais pas la compréhension de la pensée de Dieu sortie concernant le repos, ce message est fait pour toi. C'est très important ces moments-là. Hein. C'est ces moments que tu dois parler à ton âme. Et donc, cet homme ici, son erreur, c'est quoi? Au fait, il prend la place de Dieu. Il veut se reposer, mais il veut se reposer en lui-même. Se reposer sur sa force, se reposer sur ses capacités, se reposer sur le fait que, voilà, je vais bien détendre mon corps. Amen. On disait la dernière fois, mon ami, il y a des gens de fois que tu vois assis sur la plage, avec de belles photos. Tu les envies, mais tu ne sais pas ce qu'ils traversent. Il y a beaucoup de faux semblants. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent, malgré qu'il a les vacances de ses rêves. Oui. Il a les vacances de ses rêves, mais mon ami, c'est que peut-être qu'il est en train de vivre un 4e divorce. Oui. L'âme est cabossée. Mais il a les vacances de ses rêves, ça, c'est pas le repos, ça. Amen. Jésus a dit, venez à moi et je vais vous donner le meilleur des repos. Le meilleur des repos, c'est Jésus. Dis Jésus. Jésus, donne-moi ton repos. Donc, c'est vraiment que le Seigneur te donne de comprendre, de saisir cela. Il dit, je dirai à mon âme, tu as beaucoup ce qu'il faut. Alors tu peux te reposer. Reste tranquille, mange et bois. Mais la Bible déclare que ce jour-là, son âme a été recommandée. Oui. Ne confondons pas le repos du corps avec vacances. Vous voyez, comment dire, le repos du corps, c'est-à-dire vacances, confort, bien matériel, avec le repos que Dieu donne, le repos de l'âme. Amen. Hein, le repos de l'âme. Le repos de l'âme. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Bientôt, c'est la reprise. Et nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin, ô Dieu, de ce repos, que tu nous accordes ce repos. De même que tu as fait grâce à tes disciples, là où ils avaient eu plus de productivité. Père, nous demandons cette grâce. Donne-nous par le Saint-Esprit la grâce de recevoir de toi, que nos âmes, Seigneur, puissent se reposer en toi. Tu es là, certainement, tu as des soucis. Amen. Hein, quand tu fais le bilan, tu te dis, mais est-ce que Dieu est avec moi? Mon ami, le Seigneur donne le repos. Il y a des personnes qui sont là peut-être physiquement, mais tu te dis que tout le monde est parti en vacances, mais moi, je n'ai rien. Mon ami, non, ne vois pas ça. Amen. Ne vois pas ça. Jésus est le meilleur comment dire ça? Est le meilleur repos. Amen. Jésus est le meilleur repos. Ne te plains pas. Ne te plains pas. Ne te plains pas. Ne te plains pas, mon ami. Sors devant ton balcon, assis-toi un matin, mon ami, regarde, tu verras que tu peux passer des belles vacances à la maison. Amen. Les vacances, ce n'est pas forcément... Voyez-vous, c'est que nous sommes des enfants de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Est-ce que tu m'écoutes? Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Et la Bible dit ceci, que nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Voyez-vous, c'est que sans qu'on se rende compte, on rentre dans un système aussi. On rentre dans un système. C'est l'été. C'est tout le monde part en vacances et au fait tout est programmé. Amen. Pourquoi je ne peux pas prendre mes vacances en janvier? Amen. Pourquoi je ne pourrais pas dire que je pars en vacances en janvier? Vous voyez, c'est que recherchons au fait, comment dire ça, à être des hommes spirituels. Hein. Et recherchons à être des hommes spirituels. Et nous gagnerons plus. Là, c'est que tout le monde, il y a des personnes qui vont s'endetter parce qu'il me faut les vacances. Bien aimé, nous voyons le cas, par exemple, de Élie qui était épuisé physiquement, moralement, spirituellement. Épuisé, parce qu'à un moment, il a tellement travaillé. Alléluia. Le gars a tellement travaillé qu'à un moment, quand il a reçu une menace, mais c'est qu'il a perdu ses moyens. Donc tu vois le même Élie là, avec qui, au fait, Dieu a fait des merveilles. Amen. À un moment, au fait, quand la fatigue est rentrée, qui n'a pas compris la pensée du repos, bien aimé, il est tombé dans un piège.
Le repos, c'est que jusque-là, il était dans le repos de Dieu. Parce qu'en tant qu'homme, il ne pouvait pas avoir la capacité en lui seul d'anéantir plus de 400 prophètes de Baal. Il ne travaillait pas avec lui-même, par sa force. Il travaille dans le repos. Et à un moment, quand le jeu prend un peu la place, ben on se dit que non, mais moi aussi je dois me reposer. Et c'est là que la dépression a commencé dans la vie d'Élie. Amen. Et donc la Bible dit quand tu vois l'histoire, c'est quoi? Il dit à un moment, c'en est trop. Je veux le repos. Je veux le repos. Mais le Seigneur comment est-ce que le Seigneur va le restaurer? La Bible dit qu'on lui a donné juste un gâteau cuit sur des pierres bien chauffées. Alléluia. Il a mangé le gâteau, il dormait, il s'est reposé dans ce repos-là. Quand il dormait, il y a l'ange qui vient et lui donne au fait du pain. Il a mangé le pain. Alléluia. Et la Bible déclare qu'il s'est rendormi encore. Et c'est l'ange qui vient le réveiller. Amen. Donc tu vois, le repos n'est pas que physique. Le repos est d'abord spirituel. Oui. Et l'ange vient le réveil dans son sommeil, il dit mange. Donc c'est l'image au fait d'une alimentation spirituelle que Dieu donne au fait à quelqu'un qui comprend que Seigneur, j'ai besoin de ton repos. J'ai besoin que tu puisses au fait me renouveler, que tu puisses me restaurer mon esprit, restaurer mon âme. On lui a donné le pain, il a mangé. Après, il voulait s'en rendormir. L'ange revient encore, lui dit lève-toi et mange, car le chemin est trop long. Amen. Donc tu vois, le chemin est lent. Donc tu ne peux pas compter que sur ces quelques semaines de vacances pour toute l'année. Il te faut la restauration de ton âme. Et la Bible déclare que quand tu vois l'histoire, il a marché avec ce pain-là, avec cette nourriture-là, jusqu'à la montagne d'Horeb. Alléluia. Amen. Il a marché pendant 40 jours et pendant 40 nuits jusqu'à la montagne d'Horeb. Avec cette alimentation, tu vois, au fait, la dépression n'était plus sans l'eau. Parce que tu verras qu'à un moment, quand il était sur cette montagne-là, qu'est-ce qui se fait? La Bible déclare que Dieu devait se manifester. Mais avant que Dieu ne vienne, c'est qu'il y avait des situations qui pouvaient mettre la lumière sur, la patience désormais de cet homme-là. Un vent fort et violent, la Bible déclare, l'Éternel n'y était pas dans ce vent fort et violent. Ouais, avant que Dieu ne passe pour visiter son serviteur, il y a un vent fort et violent, l'Éternel n'y était pas, il y a eu un tremblement de terre, l'Éternel n'y était pas, il y a eu, un feu, le Seigneur n'y était pas. Mais Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Élie est resté calme. Alléluia. Malgré la tempête, il est resté calme. Malgré le feu, Élie est resté calme. Malgré l'adversité, quand quelqu'un se repose, tu sauras. Est-ce que tu es avec moi? Quand quelqu'un se repose, mon ami, tu sauras quand il y a une situation qui se présente. Une situation qui peut pousser la personne à bout. Il y a le feu et il y est resté stable. Il y a eu des tremblements de terre, il est resté calme. C'est ce qu'on appelle le repos. Que le Seigneur nous accorde vraiment ce repos. Que le Seigneur te donne réellement d'avoir ce repos dont tu as besoin pour aller avec Dieu. Tu peux acclamer le Seigneur, s'il te plaît. Bien-aimé, ce qui épuise l'homme, c'est travailler avec l'esprit de la loi. Amen. La loi, au fait, c'est quoi? C'est ma force. La loi, c'est moi qui fais, c'est je. La loi, au fait, c'est mon investissement qui produit des résultats. La loi, c'est que c'est parce que j'opère, je travaille beaucoup. Voilà pourquoi je dois, au fait, avoir aussi beaucoup. Ça, c'est travailler avec l'esprit de la loi. Et la loi ne permet pas de recevoir les promesses de Dieu. Amen. Si quelqu'un travaille avec l'esprit de loi, tu sauras. Au fait, c'est que c'est une préparation au burn-out. Quelqu'un qui travaille avec l'esprit des lois, au fait, c'est quoi? C'est que tout ce qu'il fait, il compte. J'ai fait ça, 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 j'ai fait ça. Et avec cette mentalité, mon ami,
au fait, on crée des conditions pour que le diable puisse utiliser à un moment donné. Est-ce que tu es avec moi? Amen. C'est cela. Il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas cela parce que je travaille, vous faites, pour mériter. La loi, c'est le mérite. La loi a été donnée pour mettre la lumière sur la faiblesse de l'homme. Alléluia. Amen. Nous avons lu ce texte tout à l'heure dans Exode chapitre 19. Dans Exode chapitre 19, nous voyons ici ce modèle de la loi, ce que la loi produit. Amen. Pour que la rentrée, là, mon ami, tu dois savoir comment tu dois travailler avec Dieu. Amen. Comment est-ce que même sur le plan professionnel, tu dois travailler. Donc tu vois ici, Dieu les a conviés. C'est là que Dieu va donner la loi. Comment ça a été donné? La Bible dit au verset 3 d'Exode chapitre 19, Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, dis mon alliance. Donc c'est Dieu qui parle que si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et donc Dieu donne au fait les conditions de cette alliance. La première alliance au fait exige la part de Dieu et également la part de l'homme. Je fais en tant que Dieu, toi aussi en tant qu'homme, tu dois faire. Je travaille, toi aussi tu dois travailler. Si tu ne travailles pas et que je travaille tout seul, mais mon ami, c'est que tu n'as rien parce que tu as brisé l'alliance. C'est ce que la loi nous enseigne. Dieu a fait, mais toi aussi tu dois faire. Voilà pourquoi la Bible dit que, au fait, la loi ne permet pas, au fait, de recevoir la grâce de Dieu, de vivre les promesses de Dieu. Amen. Bien-aimé, c'est que ne travaille pas avec l'esprit de la loi. Travaille avec l'esprit de la grâce. Et quand on travaille avec l'esprit de la grâce, mon ami, le découragement, on le chasse. Parce que, au fait, ma vie, là où je suis là, je continue à prier pour ça, mais je suis programmé pour ça. Mon ami, que je vois, que je ne voie pas. Amen. Amen. Moi, c'est Jésus. Amen. Moi, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Hein? Comme le texte dit, j'ai l'assurance que ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni la puissance, ni la hauteur, ni aucune autre créature ne pourront me séparer de l'amour de Dieu. Je ne travaille pas pour attendre que le ministère puisse exploser. Non, je travaille parce que j'aime le Seigneur. Amen. Amen. Ah oui. Sans ça, un moment, tu comptes 1 an, 2 ans, amen, 3 ans. Mon ami, après 4 ans, dit, est-ce que vraiment Dieu, tu m'as appelé? On ne travaille pas comme ça, mon ami. Racheter le temps, c'est dire, Seigneur, je veux à chaque fois donner le meilleur de moi-même. Amen. Amen. À chaque fois que j'ai l'occasion d'être dans mon service, je veux donner le meilleur de moi-même. Dis le meilleur de moi. Le meilleur de moi. Amen. Mon ami, c'est ça qu'on appelle gagner du temps. À chaque fois que tu as l'occasion de faire, ne fais pas parce que les gens me voient, parce qu'il y a une foule avec une seule âme. Mon ami, je vais préparer le message comme je le prépare. Amen. Acclame le Seigneur. Ah oui. Tu me donnes deux âmes. Amen. Cela me suffit. Amen. C'est ce que Paul dit. Si simplement nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Amen. Amen. Ah oui, mon ami, je refuse la loi. Il n'y a pas de mérite. Non, Dieu, depuis là, on a commencé là, regarde ça, regarde. Non, mon cœur est attaché à Jésus. Amen. Amen. Vous savez, il y a des choses, comme tu le dis, je l'ai dit la dernière fois, ici, on ne va pas tout avoir. Amen. Il y a certaines grâces que l'on va recevoir au ciel. Amen. Il y a certaines prières, quand tu vas arriver là-bas, que Dieu va te dire, hé, ma fille, regarde ce que tu avais demandé, c'est ici. Ah? Ah oui, Dieu exauce toutes les prières. Toutes les prières sont exaucées. Mais il y a certaines, résultats, récompenses de ces prières, ces demandes-là, c'est au ciel. La Bible parlant des apôtres, on dit qu'il y a des choses de ceux qui les ont précédés, ils ont salué de loin. Amen.
Donc tu vois, ne reviens pas cette année-là avec tous les soucis là. Seigneur, j'avais vraiment jeûné beaucoup là. Seigneur, je ne vois rien. Ah non, ne viens pas avec ça, oublie ça. Amen. Oublie ça. Sois libéré. Ah oui, ne compte pas le temps, laisse le temps. À chaque occasion que tu as l'occasion, la possibilité de faire des choses pour Dieu, fais-le. 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 Je t'assure, fais-le. Amen. Ah oui, mon ami. Moi, c'est que... Moi, c'est pas parce que c'est l'été. Moi, ça dit ici, il y en a beaucoup qui sont partis en vacances, mon nom. Amen. Mon ami, j'ai l'occasion de parler de Jésus. Tu me donnes une seule âme. C'est suffisant. Amen. Donc tu vois, c'est cet esprit-là qu'il faut avoir. Hein? L'esprit au fait de l'excellence de Christ. Hein? Aspirons à cet esprit-là d'excellence de Christ. Recherchons l'expérience de Christ. Hein? Ce n'est pas de brouillon. Amen. Voilà pourquoi quand j'arrive le dimanche ici à l'église, mon ami, le dimanche, tu ne vas pas me reconnaître. Parce que je veux que l'on puisse donner l'excellence pour Christ. Hein? Amen. Ça va dire, de toutes les manières, Dieu est bon. Bon là, c'est qu'on fait seulement, on se débrouille seulement, c'est toi. Alléluia. Depuis là, j'ai attendu ça, tu n'as pas fait. Bon, comment c'est le culte? Fais-en seulement. Oh, tu blagues. Celui qui a donné sa vie pour moi. Alléluia. Amen. Donc tu vois, ça c'est l'esprit de la loi que Dieu doit nous, comment dire ça, ôter de nous cet esprit-là. Et donc tu vois, la loi, c'est que Dieu fait, mais l'homme aussi doit faire. Et donc tu vois au verset 8, la Bible dit ceci, le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc Dieu a parlé de l'alliance, dit que si vous faites, moi aussi je vais faire. Le peuple, ils ont regardé, ils ont dit non, va dire à Dieu Moïse. Alléluia. Tout ce que lui il a dit là, nous allons aussi faire ça textuellement. Ah, la loi. Amen. Mais mon ami, on n'a pas le temps pour fouiller, pour voir la suite. Tu vois, ils ont dit, le peuple tout entier, dis le peuple tout entier, répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Amen. Tu vois, ça c'est la loi. Il n'y a même pas que Seigneur, par ta grâce, nous allons faire, par la force que tu vas nous communiquer, nous allons faire, mais nous allons, non, t'inquiète pas, Dieu, va dire à Dieu là, non, mais c'est qu'on va assurer. Amen. Alléluia. Mon ami, essaie de lire leur histoire, tu verras, c'était catastrophique. Catastrophique. C'est ça, c'est comment travailler avec l'esprit des lois. Mon ami, la Bible déclare qu'as-tu que tu n'aies reçu. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Ça, c'est la grâce maintenant qui parle. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi dire que non, c'est parce que j'ai bossé fort? C'est parce que je me suis donné, parce que j'ai jeûné. J'ai jeûné. Pendant ces jours-là, je faisais des 7 jours à sec. Voilà pourquoi le ciel est ouvert. Amen. Des fois, nous, les serviteurs de Dieu, là, mon ami, on met un peu de piment dedans. Alléluia. Hein? C'est parce que j'avais jeûné ce jour-là, je jeûnais beaucoup, tous les mois, je faisais 7 jours à sec. C'est pourquoi Dieu a fait. Amen. Mon ami, c'est la grâce de Dieu. C'est Paul qui dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Oui. Et par sa grâce, acclame, ça va nous réveiller tous. Hein? Par sa grâce, j'ai travaillé plus que tous. Donc tu vois, c'est mon ami, je prie que Dieu te donne ça. Moi qui te parle là, je parle avec des éléments probants que je ne peux peut-être pas te donner. Mais s'il n'y a pas cet esprit-là, tu craques. Est-ce que tu me suis? S'il n'y a pas cette énergie-là, de la grâce que Dieu communique, mon ami, tu laisses tomber. Tu laisses tomber. Tu laisses tomber. Je suis pasteur à 100%. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Mais je travaille aussi à temps plein. Amen. Ah. Mais qu'à un moment, si tu vois la réalité des choses, mais c'est qu'avec Dieu, avec l'esprit de loi, tu vas dire que non, mais je suis perdant en fait. Mais Dieu, mais dans l'affaire là, je suis perdant. Amen. Ça, c'est l'esprit de la loi. Hein? Et voyez-vous, c'est pourquoi il ne faut pas travailler avec l'esprit de la loi. Il faut travailler avec la grâce de Dieu. Hein? Il faut avoir un cœur pour Dieu. Hein? Et quand tu as ça, mon ami, c'est là ce qu'on appelle le repos. C'est ça le repos de Dieu.
Le peuple tout entier a dit non, nous allons tout faire. Mais quand tu verras leur vie, mon ami, c'est que non. Comme je disais tout à l'heure, c'est une déclaration qui prépare au burn-out. Nous ferons tout. Non, cette année qui commence, cette entrée-là, ne fais pas avec ta force, je t'en prie. Dans les services à l'église même, ne fais pas parce que non, c'est pas ta force. Non, 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 c'est la grâce de Dieu. Amen. Seigneur, accorde-moi ta grâce, accorde-moi le repos. On ne peut pas courir un marathon avec un sac de pierre sur le dos. Amen. Tu ne peux pas courir un marathon avec un sac de pierre sur ton dos. Tu ne peux pas. Ça, c'est la loi. Je vais y arriver, mais avec ma force. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Vous voyez, le repos de Dieu, bien aimé, ce n'est pas abandonner le travail, mais de travailler dans sa force. C'est travailler au fait dans sa présence. C'est Paul qui dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc tu vois, ça c'est la loi. Et quand tu vois la finalité, mon ami, la Bible déclare que même de toutes les personnes qui sont sorties de l'Égypte pour rentrer à Canaan, mais quasiment tous ils sont restés dans le désert. Parce que eux, c'était leur mérite, c'était leur force, c'était leur détermination. Tu ne peux pas sans Dieu. Tu ne peux pas sans Dieu. Je ne peux pas sans Dieu. Nous étions de lire un texte tout à l'heure. Dans le livre de Genèse chapitre 15. Le contraste ici avec ce texte-là, de Genèse chapitre 15. Merci Père. La Bible dit au verset 1er, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Alléluia. Bien aimé, tu vois ici, au fait, Dieu est en train d'initier une alliance. Une alliance avec Abraham, qui n'a rien à voir, si tu vois bien, si tu as un discernement un peu plus éclairé sur ce message-là. On a vu aussi cette alliance tout à l'heure avec le peuple, où le peuple a dit, je peux faire, nous pouvons tout faire. Mais la finalité, c'était vraiment, personne n'a réussi avec cette alliance. Mais nous voyons ici le modèle que nous devons copier. Le modèle d'une alliance qui te permet de travailler au fait vraiment à l'aise, de travailler dans la sérénité, malgré les troubles, malgré les moments difficiles, malgré l'adversité. Si tu as cette alliance-là, si tu comprends cette alliance, que tu rentres dans cette alliance, mon ami, tu vas rentrer, reprendre l'année avec joie. Amen. Avec paix, avec assurance. Oui. Après ces événements, la parole de l'Éternel me fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Parce qu'à un moment, Abraham était en train de voir sa vie finir. Et il se dit, mais attends, mais je sers Dieu. Mais je marche avec Dieu. Mais jusque-là, je n'ai pas la postérité. Je n'ai pas au fait ce que Dieu m'avait promis. Je ne vois pas le fruit de mes entrailles. Dieu m'avait promis de me donner un fils. Mais jusque-là, je suis en train d'aller vers la mort. Mais je ne vois pas. Et donc Dieu intervient et s'est dit, oh, mon fils Abraham, ne crains point, parce que ta récompense sera très grande. Donc au fait, à un moment tu verras que c'est Dieu qui prend le relais dans cette alliance. Il dit, non, ta réponse sera très grande. Il dit, regarde les étoiles, telle sera ta postérité. Dis la postérité. Amen. Telle sera la postérité. Et donc, quand Dieu parle à Abraham de la postérité, mon ami, c'est au fait, il parle de Christ, au fait. C'est l'alliance, au fait, qui permet que Christ puisse venir. Tu ne peux pas, c'est Jésus qui dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Abraham s'est battu jusqu'au jour où Dieu vient et il s'est dit non, ben désormais je prends le relais. Tu vois, c'est que quand il n'avait pas compris la pensée de Dieu, il a essayé à un moment de donner un coup de pouce à Dieu. C'est là que Sarah lui dit non, mais il y a Agar qui est quand même là, quand même. Amen. Toi, tu es là depuis des années, on ne voit rien, il n'y a pas d'enfant. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alléluia.
Hein? Il y a Agar qui est là. Et donc Abraham va sauter sur l'occasion et qui va aller avec Agar pour avoir un enfant qui n'est pas de Dieu, de la destinée d'Abraham. Amen. Et donc Dieu intervient désormais. Et tu verras que c'est ce qui se fait. Et quand tu vois les conséquences de cet enfant-là, mais c'est incroyable. Amen. Hein? Oui, c'est ce qui fait quand on ne fait pas les choses avec Dieu. S'il te plaît, je t'en prie, Dieu est fidèle. Amen. Non, Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Hein? Ne t'appuie pas sur ce que tu vois. S'il y a des choses à réparer, répare-les. Mais reste là où tu es. Et tu verras au temps convenable, Dieu va se manifester. Amen. Oui. Donc c'est Dieu qui parle à Abraham ici. Aujourd'hui, Dieu te parle aussi. Je ne sais pas ce que tu vis, tu traverses. Mais mon Jésus est fidèle. Amen. C'est lui dont je suis en train de parler, je te dis qu'il est fidèle. Amen. Il est fidèle, il n'a jamais abandonné. Jamais, jamais. Il ne ment pas. Alléluia. Amen. Il ne ment pas. Ce chant dit, il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, amen. Amen. Il ne m'a jamais abandonné. Jésus, oh, jamais. Dis-moi, oh, un jour. Alléluia. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Alléluia. Amen. Donc tu vois, il vient ici. Cette alliance, il vient le faire. Il veut commencer à initier cette alliance. Ouais. Après, Abraham dit, Seigneur éternel, mais à quoi connaîtrai-je que je posséderai? Amen. Oui. Donc Dieu dit que non, tu vas percer. Tu vas y arriver. Ah. La situation que tu vois là ne va pas rester éternellement. Amen. Tu vas être béni. Amen. Et donc il dit à Dieu, mais Dieu, mais c'est bien ce que tu me dis. Mais qu'est-ce qui prouve que ce que tu me dis là, je vais réellement vivre ça? Et c'est là que Dieu va lui dire, au verset 8, Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterette et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. Donc Dieu va lui dire que voilà la preuve que je vais te donner. Alors tu vas prendre ces animaux-là. Tu vas prendre les tourterelles. Tu vas prendre... c'est quoi que j'ai cité? La Bible dit... prends une génisse de 3 ans. Dis génisse de 3 ans. Dis-le bien, génisse de 3 ans. Une chèvre de 3 ans. Un bélier de 3 ans. Une tourterette. Et une jeune colombe. La Bible dit que Abraham prit tous ces animaux-là, il les a coupés par morceaux. Amen. Il les a coupés par morceaux. Et à un moment, quand il a fait ça, la Bible déclare qu'il y a, il y a une obscurité qui est tombée. J'explique. C'est qu'au fait, dans l'ancienne alliance, comment est-ce que les alliances se faisaient? Quand on voulait faire une alliance, par exemple, moi avec le pasteur, au fait, je prends un animal. On le coupe en deux. Amen. Donc, il y a une partie qui est à droite, il y a une partie qui est à gauche. Et donc, dans cette alliance-là, qu'est-ce qui se fait? Au fait, comme c'est une alliance, j'ai dit qu'avec le pasteur, nous sommes désormais en alliance, mais ces animaux-là, on les met, on coupe en deux, donc les animaux, on les a tués, c'est ça, non? Donc le pasteur, il passe entre les animaux, et moi aussi, je passe entre les animaux. Amen. Et en passant, c'est que j'ai envie de dire quoi? Au fait, la parole que j'ai donnée, si je ne respecte pas mon engagement, au fait, ce qui est arrivé à ces animaux-là,
moi, au fait, c'est le même sort qui va m'être réservé. Amen. Et donc, c'est ça que cette alliance que Dieu fait également dans l'esprit de l'époque qui se faisait. Donc, on a coupé les animaux en deux. Et donc, normalement, c'est les deux parties qui doivent passer. Amen. Et donc, la suite, c'est que tu verras que, au fait, c'est juste une seule partie. Abraham prit tous ces animaux, les partagea au milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Amen. Donc au fait, Dieu met Abraham dans le noir. Parce que Dieu voulait travailler seul. Dieu voulait faire alliance, au fait, soit avec Abraham, mais cette alliance-là, c'est par moi-même. Pour être sûr que ce que j'ai promis, la postérité, là, va venir. Donc, au fait, ce que Dieu veut faire, ta vraie vie, la vraie version de ta vie, si tu veux la vivre, mon ami, tu ne peux pas compter sur tes forces. Quoi que tu travailles, mon ami, tu dois compter sur Dieu. Et donc, la Bible dit au verset 13, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux, ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Le verset 17, quand le soleil fut couché, dis quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde et voici, ce fut une fournaise fumante. Et des flammes passèrent. Et des flammes passèrent. Entre les animaux partagés. Amen. Donc tu vois mon ami, cette alliance-là, au lieu que les deux parties puissent passer, normalement les deux devaient passer, mais au fait, c'est le feu qui est passé. Amen. Le feu, c'est Dieu seul qui est passé. Donc au fait, c'est une alliance unilatérale. Une alliance où Dieu fait avec lui-même. C'est ma force qui te permettra au fait d'arriver. C'est cette dimension dans laquelle, mon ami, désormais, toi et moi, nous sommes appelés à travailler. Si tu travailles avec l'esprit de la loi, tu ne peux pas. Et tu vois, c'est au fait, tout est là, tout est là, tout est là. C'est la seule alliance, au fait, qui parle au fait de la venue de Christ. Là, il parlait de la postérité, de que Christ, il n'y a que Jésus, dit Jésus. Il n'y a que Jésus. Sans ça, mon ami, en tant que pasteur, je vais craquer. En tant que pasteur, je vais craquer. Si je ne compte pas exclusivement sur le Seigneur, mais à un moment, la réalité, mon ami, va s'imposer et tu vas lâcher prise. Donc, bien aimé, voyez-vous, c'est quelques pensées que le Seigneur veut te donner ce matin, parce que je crois que la semaine prochaine, ça va être la rentrée, mais nous ne devons pas vraiment rentrer, faire cette rentrée-là avec la mentalité qui pousse au fait à compter sur sa force. Je le disais dans le message que même si on te donnait 3 mois de vacances, 6 mois de vacances, mon ami, ces choses-là ne sont pas, c'est pas suffisant, c'est pas suffisant. Alors que vraiment que le Seigneur te donne, tu peux te lever s'il te plaît, que le Seigneur te donne réellement, vraiment par le Saint-Esprit de comprendre, de saisir que je ne peux pas sans toi, je ne suis rien sans toi. Il y a un chant que j'aimerais que les chants puissent nous aider à chanter. Je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Sans toi. Est-ce que vous le connaissez un peu ce... Non? Je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Que ferais-je sans toi? Alléluia. Tu peux élever ta voix et vraiment demander cette grâce. Dis Seigneur, je ne peux pas sans toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de toi. Élève ta voix, commence à prier s'il te plaît. Que ferais-je
sans toi. Je ne suis rien sans toi. Oui, Seigneur, je ne suis rien sans toi. Que ferais-je sans toi? Que ferais-je sans toi, ô mon roi? Que ferais-je sans toi? Je ne peux pas sans ta présence en moi. Que ferais-je sans toi? Je ne peux pas sans toi, Seigneur. Je ne suis rien sans toi. Oh, que ferais-je? Sans toi. Oh, que ferais-je sans toi? Que ferais-je Que ferais-je sans ta présence, ô Dieu? Je ne suis rien sans toi. Que ferais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Tu peux répéter avec moi, Père. Père, je ne peux rien. Je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien sans ta vie, ta présence en moi. Donne-moi le repos en toi, dans le travail, que je puisse me reposer en toi. Tu es ma force, mon appui, ma forteresse. Je ne peux rien sans toi. Sois le centre de ma vie. Jésus, accorde-moi la grâce de travailler par toi, l'assurance de marcher avec toi. Père, merci pour ce que tu es. Je scelle ta parole dans mon cœur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux l'acclamer réellement. Merci Seigneur.